Alors bonjour, je m'appelle Joël Dicker, c'est moi, et je suis écrivain, et je suis un écrivain suisse de langue française. Je suis né à Genève en 1985, le 16 juin 1985. Je ne sais pas si c'était la réponse que vous souhaitiez à votre question, mais c'est à peu près tout ce qui m'est passé par la tête. Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas été écrivain? Euh, mais vous savez, c'est une bonne question parce que est-ce qu'on est écrivain uniquement quand on a un livre ou des livres qui paraissent chez un éditeur et dont on peut, ou dont vos amis ou vos proches peuvent se le procurer dans une librairie? Je ne suis pas sûr de ça parce que j'ai toujours écrit, depuis que j'ai l'âge de 4 ou 5 ans, j'ai écrit des petites nouvelles, des romans courts, des romans plus longs. Et j'ai toujours écrit, et puis tout d'un coup, j'ai un roman qui est paru, et on m'a dit, ah, tu écris des livres, tu es donc un écrivain. Mais je crois que ce sont les autres qui ont fait cette distinction pour moi, et je crois que c'est pas parce que j'écris des livres qui paraissent ou qui sont lus que je suis plus écrivain que les autres. Je crois que celui qui écrit chez lui tous les jours et qui ne destine pas forcément ce qu'il écrit à paraître, je crois qu'il est aussi écrivain que les autres. Je ne suis pas sûr qu'on puisse nous-mêmes décider de ce qu'on est ou de ce qu'on n'est pas. Et donc, même si je n'avais pas forcément connu le succès que j'ai le bonheur d'avoir connu aujourd'hui, j'aurais toujours écrit, même avec une activité annexe. Donc, je crois que j'aurais été écrivain quand même. Alors, est-ce que la jalousie, qui est effectivement un des thèmes principaux de mon dernier roman, Le Livre des Baltimore, est un de mes défauts? Certainement oui. Mais je crois que c'est un défaut que tout le monde a. Qui peut jurer ne pas être jaloux? Je crois que c'est très important d'être jaloux parce que je crois que la jalousie éveille en nous des sentiments qui sont des sentiments importants pour la construction de soi. Et je crois que ceux qui ne sont jamais jaloux mentent. Et la seule personne qui m'ait affirmé n'être pas jalouse et que je crois, c'est mon éditeur Bernard de Fallois qui m'a dit moi je ne suis jamais jaloux. Et je pense que c'est vrai, parce que c'est un être absolument à part entière et tout à fait différent des autres. Mais je crois que c'est important d'être jaloux et je le suis moi et je le vis très bien. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est, il faut accepter ce qu'on est, il faut s'accepter tel qu'on est et voilà. Mais je crois que la présence de l'auteur dans les médias est importante, parce que c'est important de générer de l'intérêt autour du livre, pas de son livre à soi. C'est aussi important, parce que c'est important pour un auteur de pouvoir expliquer ce qu'il a fait, expliquer pourquoi, et que ça fait partie aussi du processus pour l'auteur qui est très important, c'est de discuter des idées, et puis ça lui permet aussi de se rendre compte que peut-être il n'a pas su exprimer complètement les idées qu'il voulait, en ayant un interlocuteur qui lui oppose sa vision ou sa lecture. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Je crois que ce qui est important aussi, et c'est le travail de l'auteur, c'est de faire la promotion de la littérature. C'est d'être capable d'attraper les gens où qu'ils soient, et peu importe qui ils sont, qu'ils soient des grands lecteurs ou des lecteurs de l'été, mais d'être capable de les attirer vers la littérature en général. Et je crois que c'est le travail de tout le monde, c'est le travail de tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne du livre, que ce soit les éditeurs, les auteurs, les journalistes, les libraires aussi. C'est important d'être capable ensemble, et pas les uns contre les autres, d'être capable ensemble de créer une attention générale et de mettre en lumière la littérature et de rappeler aux gens à quel point la littérature est quelque chose de très important. Qu'est-ce que la littérature à mes yeux? Mais je ne sais pas s'il faut se poser la question aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut faire une différence dans la littérature aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a été. Et qu'est-ce qu'elle est, cette littérature? Pour moi, à mes yeux, mais comme elle l'a toujours été, elle est un facteur extraordinaire de bonheur pour les gens qui lisent. Elle est une possibilité pour un lecteur de sortir du monde dans lequel il est, de sortir de son bus, de sortir de sa rame de métro, de son avion, de son bureau, de son salon, peu importe où il est, de sortir de son corps, de sortir de ce lieu et d'être quelqu'un d'autre, de vivre une aventure. Et ça, c'est ce qui est très important. Et la littérature aujourd'hui, ce qui a changé, c'est elle vit dans un monde où la concurrence est très forte. Internet, le Wi-Fi, les téléphones,
le cinéma, les séries télé, tout ça, tous ces moyens de divertissement sont des concurrents très forts. Et la littérature doit être capable de rassembler autour d'elle et de rappeler aux gens à quel point elle est plus forte que tout ça. À quel point la littérature, par exemple, est plus forte que le cinéma. Un film, on vous impose une langue, on vous impose un rythme, on vous impose des acteurs, on vous impose des images, on vous impose toutes sortes de choses qui font que vous êtes finalement qu'un spectateur plutôt passif. Alors que quand vous lisez un livre, vous êtes vous-même le créateur. Le romancier ou l'écrivain n'est que quelqu'un qui vous aide un peu et qui vous fournit les éléments pour construire vous-même votre propre histoire. Et c'est très important de se rappeler ça, c'est très important de se rendre compte qu'au fond, un livre n'existe vraiment que parce qu'un lecteur le lit et qu'il crée dans sa tête son propre film. Et c'est pour ça qu'un très bon roman sera toujours plus fort qu'un très bon film, parce que le lecteur aura été l'artisan véritable d'une histoire qui est la sienne. Comment raviver la bienveillance à l'égard du livre? Mais je crois que ça c'est, je le disais un peu avant, je crois que ça c'est la mission des auteurs, des éditeurs, des journalistes, des libraires, qui est de se mettre ensemble, et pas les uns contre les autres, ensemble pour être capable d'aller chercher tous les lecteurs, partout. C'est important d'aller plus loin que ces fossés qu'on peut creuser parfois en disant oui, mais est-ce que tu es un grand lecteur ou un petit lecteur? Qu'est-ce que c'est d'avoir un grand ou un petit? Un lecteur, c'est un lecteur. On n'a pas besoin de se comparer et de savoir si vous lisez 40 livres par année ou si vous en lisez que 3. C'est pas très important ça. Ce qui est important, c'est de lire. Et puis ce qui est important, c'est de véhiculer cette passion pour la littérature. C'est de montrer aux gens qu'au fond, tout le monde aime lire, mais que tout le monde ne le sait pas encore. Et ça, c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, cette mission, elle nous appartient vraiment. Et ça, j'y crois. Aller expliquer aux gens, et aux plus jeunes surtout, dans les écoles, leur montrer, leur faire découvrir des livres, leur parler des livres qu'on a aimés, qui nous ont donné à nous le plaisir de lire et essayer de le transmettre comme ça. De ne pas tout le temps être en train de juger ou de ne pas tout le temps être en train de créer une ségrégation dans la littérature pour savoir qui a bien écrit ou qui a mal écrit. C'est de la littérature. Il y a des livres que j'ai adorés que vous n'aimerez pas, il y a des livres que vous avez adorés que je vais trouver absolument affreux, et c'est très bien. C'est cette diversité qui est très importante. C'est la possibilité d'avoir un choix absolument extraordinaire dans tous les sens possibles du terme, et pas avoir quelque chose qui est un format absolu et qui ferait que tous les livres se ressemblent les uns et les autres. Ça serait terrible. Et je crois, voilà, il faut aujourd'hui être conscient de cette richesse. Il faut être conscient de la possibilité, des possibilités qu'on a. Et il faut simplement se donner un tout petit peu de peine pour faire en sorte que les gens aient envie de lire. Et ça, je crois que c'est une mission qui n'est pas très difficile, qui est à notre portée, mais qui demande un petit effort pour accepter d'être ensemble. Auteurs différents, éditeurs différents, journalistes différents, libraires différents, mais qui œuvrent ensemble pour un bien commun qui est la littérature.